Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des bisectrices. Donc, bisectrices, il faut savoir qu'on parle de secteur, donc de secteur angulaire, c'est pourquoi j'ai représenté un angle, et bi, on va séparer ce secteur angulaire en deux, donc en deux parties égales. La première idée qui vient, c'est donc de mesurer cet angle, ce que je vais faire comme on le fait avec le rapporteur. Voilà, et mon angle, il mesure 52 degrés. Bon, j'ai évité volontairement sur le logiciel de mettre des décimales, et puis j'ai pris une mesure angulaire facile, 52 degrés, parce que 52, bah, c'est simple, pour diviser par 2, on sait que la moitié de 52, c'est 26. Donc on va tracer un angle de mesure donné, comme on fait au rapporteur sur le papier, et puis on dit, bah voilà, je vais faire 26 degrés, il me place le point C que je cherche, l'image du point C, le point C'. Et voici, donc on peut noter de façon géométrique que si on place n'importe quel point sur la bisectrice d'un segment, et regardez, en fait, il est à la même distance de chacune des demi-droites. Regardez, voilà, entre la demi-droite G et le point D, il y a 7 cm, et entre la demi-droite F et le point D, il y a 7 cm. Donc voilà, on a tracé de façon assez simple la bisectrice d'un angle. Alors, c'est facile, on est parti de 52, imaginez si on était à 53, on aurait pris 26,5, mais si on est à 53,5, ça devient pas très précis. Donc, il y a une autre méthode au rapporteur, autre méthode que celle au rapporteur, il y a une méthode avec un compas. Alors, avec le compas, de façon analogue à la méthode des médiatrices, on trace avec un écartement que l'on choisit et qui ne varie pas pendant la construction. Donc là, je vais prendre par exemple un rayon de 4. Hein. Voilà, donc j'ai tracé un premier cercle, et moi ce qui m'intéresse, c'est les points d'intersection que je vais avoir ici et ici. À partir de ces deux cercles, je vais retracer les arcs de cercle, et sur le logiciel des cercles entiers. Voilà. Et regardez, ils se croisent au point A, bien sûr, puisqu'on est revenu de 4 cm en arrière, et à un autre point qui va m'intéresser parce que cet autre point est un point de la bisectrice. Voilà, alors, en un coup de compas, deux coups de compas, trois coups de compas, quatre coups de compas, j'ai réussi à tracer la bisectrice sans même mesurer l'angle. Alors c'est plutôt sympa, c'est toujours précis cette méthode-là en compas, tant qu'on ne touche pas à l'écartement, ça se passe très bien. Et puis quelque chose à savoir aussi sur les bisectrices, c'est par rapport au triangle. Si on veut bien s'entraîner sur le tracé des bisectrices, on trace un triangle quelconque, voilà, et puis quand on trace les bisectrices, alors là je vais demander à ce qu'il le fasse de lui-même, pour gagner du temps, et juste pour vous montrer, donc une bisectrice, deux bisectrices, et trois bisectrices, et de façon analogue à ce qui s'est passé pour les médiatrices, regardez, les trois bisectrices se coupent en un seul point. Comment vérifier que ce point-là est le bon? Bien. En fait, ce point, à partir de ce point, on va tracer un cercle, et on va s'amuser à toucher le bord du côté du triangle. Et on touche un côté, deux côtés, trois côtés, sans dépasser. On dit que ça fait un phénomène de tangence. Alors là, c'est pas au programme hein, en ce moment, mais regardez, voilà. Si je bouge mon cercle, en fait, ben voilà, ça déborde pas.
Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon travail, une bonne journée, au revoir.